Un petit titre accrocheur, on va dire, en mode SEO. Moi je m'appelle Antoine Tourner. Je travaille dans le web depuis 10 ans maintenant. Voilà, évidemment. Du coup, donc, je suis le gérant de l'agence Publique. En parallèle, je suis formateur à l'IUT de Vannes. Je vois qu'il y a des élèves ici, puis des professionnels de l'IUT. Donc mes spécialités, Internet à 75%, et je fais aussi un peu de print, donc à 25%. Du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est référencement. Alors, le titre, c'était le SEO sans se ruiner. Comment faire, donc de toute façon, vous allez voir tout de suite, le référencement c'est quelque chose qui demande du temps. Donc il y a un proverbe qui dit le temps c'est de l'argent, donc tout est relatif. Dans ce métier, soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire que vous allez du coup acquérir les compétences pour pouvoir référencer votre propre site internet, soit vous allez embaucher quelqu'un pour faire votre référencement. Dans l'idée, moi je pousse un maximum à tous les propriétaires de sites internet, surtout dans le monde professionnel, à s'occuper de son référencement lui-même pour plusieurs raisons. La première, elle est économique. Alors après, tout est relatif. Si pour vous c'est plus intéressant de passer du temps à faire votre activité principale ou plutôt que d'optimiser le référencement de votre site internet, vous avez plutôt intérêt à payer quelqu'un pour le faire. Là après, c'est à vous de juger. Mais je pars toujours du principe que vous êtes les mieux placés pour parler de votre propre activité. Donc déjà, c'est vous qui avez les clés au niveau, on va dire, du champ lexical ou du champ sémantique pour le référencement. Alors je sais que dans la salle, il y a un peu, tout le monde vient d'horizons divers. Alors je vais essayer d'être assez accessible. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des termes un peu difficiles ou que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Du coup, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, alors le support, c'est vraiment un petit, on va dire, un condensé de ce que je vais dire. Donc on va faire une petite introduction sur le SEO. Donc le SEO pour Search Engine Optimization en anglais. Après, on va voir tout ce qui concerne le contenu. Ensuite, les liens. Donc, dans le référencement, il faut savoir qu'il y a deux grands domaines, si on peut commencer par là. Le premier, c'est le contenu. Donc, le contenu, ça va être tout ce qui est texte et images. Et ensuite, c'est les liens. Donc, les liens, ça peut être les liens internes ou les liens externes. On verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, plus ça va, plus les internautes deviennent des mobinautes, plus la navigation sur mobile se répand. Et l'un des gros enjeux pour pouvoir être présent sur mobile, c'est la vitesse du site. Donc c'est pour ça qu'on on verra un petit peu comment, sur quel levier agir pour pouvoir optimiser la vitesse de son site. Ensuite, on verra comment faire vivre son site, parce que c'est pas le tout de produire des contenus, il faut aussi après les faire vivre, les faire connaître, etc. Donc il y a pas mal de petites choses. Et pour finir, alors là c'est la tendance du moment aussi. En global, on parle de Google principalement, alors il y a d'autres moteurs de recherche, Yahoo, Bing. On va vraiment se concentrer sur Google parce que c'est plus de 95% de la recherche, voire plus. Et la grande tendance actuelle, Google pousse un maximum les webmasters de sites internet à passer leur site en HTTPS pour sécuriser tout ce qui est requêtes. Donc voilà un petit peu ce qu'on va voir ce soir. En espérant qu'on ait le temps. Du coup, une petite introduction. Donc le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc SEO, référencement, c'est la même chose. On dit SEO, donc c'est en anglais Search Engine Optimization. Donc on peut traduire ça par optimisation pour les moteurs de recherche. Alors on parle de SEO pour tout ce qui est technique, qui permet, donc technique naturelle, quand je dis naturelle, tout ce que vous pouvez faire vous-même naturellement sur votre site web pour influencer votre positionnement dans les moteurs de recherche.
Donc on va parler de positionnement gratuit, parce que vous avez deux, entre guillemets, deux grands types de référencement. On a ce qu'on appelle le SEO, pour Search Engine Optimization, et excusez mon accent, et le SEA pour Search Engine Advertising. Ça concerne tout ce qui est liens sponsorisés. Donc là, on le voit, tous les liens qui ont une annonce, là, comme ceci, ça c'est ce qu'on appelle des liens sponsorisés. Donc ça c'est ce qu'on appelle du SEA. Donc les entreprises ici ont payé ou payent à Google pour pouvoir être positionnées. Donc c'est un système d'enchères de clics, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous on va s'attarder plus sur le référencement naturel, donc ce qu'il n'y a pas en dessous. Et là on voit voilà, la première position référencement naturel sur cette expression-là. Donc c'est ce site. Donc là ils ont optimisé leur site internet. Ce site-là ne paye pas à Google pour être positionné ici. C'est simplement en travaillant sur son site internet, sur ces liens, qu'ils ont réussi à obtenir cette position. Et comment vous le voyez ça? Comment je le vois? Bah là, dès que vous avez annonce, ça vous savez que c'est du payant. Dès que vous n'avez plus le petit picto annonce. Ok, parce que j'ai ouais, je sais pas si. Non, c'est pas grave. Donc on le voit, vous voyez toujours. Alors avant c'était des liens avec un fond jaune. Maintenant on a une petite pastille annonce. Des fois vous avez aussi des annonces ici sur la colonne de droite. Dès que vous voyez ça, vous savez que si vous cliquez dessus, vous faites payer entre guillemets. Par exemple, si jamais vous cliquez ici, vous allez faire payer l'entreprise. En gros, elle va payer 1 euro, 2 euros ou 50 centimes d'euros. Tout dépend de la concurrence. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en gros, le référencement payant, donc le SEA, c'est une très bonne technique si vous voulez être présent sur des requêtes très concurrentielles rapidement. Par exemple, vous lancez votre entreprise, vous voulez être présent tout de suite sur une expression, je ne sais pas, ameublement Morbihan ou plombier van, ou n'importe quelle expression, s'il y a beaucoup de concurrence. Donc quand on dit beaucoup de concurrence, ça voudrait dire que vous avez beaucoup de résultats ici. Plus vous avez de résultats, plus il y a de concurrence. Après, on peut le voir aussi au niveau des annonces, mais du coup, plus vous paierez pour tout ce qui est référencement payant et pour tout ce qui concerne le référencement naturel, plus ça sera compliqué, plus vous devrez travailler votre référencement pour être devant les autres. Donc plus il y a de monde, plus c'est complexe. Donc voilà pour en gros résumer le référencement. Donc si on regarde un petit peu plus profondément, on peut agir sur plusieurs leviers. Donc là j'ai regroupé ça en 8 points. Donc on a tout ce qui concerne le code. Donc vous devez avoir un code source propre, optimisé. Il y a des techniques, donc les technologies évoluent au fur et à mesure des années. Ce qu'on faisait il y a 10 ans ne fonctionne plus aujourd'hui en termes de référencement. Notamment tout ce qui est Flash, les technologies Flash ne sont pas lues par les moteurs de recherche. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc après, donc du coup, ce qui est le plus important, c'est le contenu. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante dans le référencement. Après, vient en second point, enfin en deuxième temps, les liens. Donc on dit souvent le contenu est roi et les liens sont son serviteur. Donc ça c'est quelque chose qui se vérifie. Si vous avez beaucoup publié du contenu, pardon, si vous n'avez pas le lien sur votre site internet, Google ne peut pas crawler, donc parcourir votre site internet, donc ne pourra pas indexer celui-ci. Donc s'il ne l'indexe pas, il ne pourra pas le proposer dans ses résultats. Donc les liens et le contenu sont vraiment les deux points les plus importants en SEO. Après, on a tout ce qui concerne la fraîcheur. Alors, c'est pas forcément classé par ordre d'importance. Hein. Le plus important, ça va être le contenu et les liens, ça c'est sûr et certain. La fraîcheur va concerner le contenu. Évidemment, plus votre contenu est à jour, plus c'est intéressant. Donc, essayez de maintenir votre contenu à jour. Alors, il y a certains contenus qui sont difficilement maintenables. Vous organisez un événement, un jeudi numérique qui se passe tel jour, le jeudi 9 novembre à l'UBS, une fois que cet événement est passé, en tant que tel, votre article n'aura pas forcément d'intérêt, sauf si vous le faites vivre après, si on met la présentation au téléchargement, si on met la vidéo, etc. Donc, du coup, ça fait vivre votre contenu, donc ça apporte de la fraîcheur.
Bien évidemment, la structure de votre site internet, alors ça aussi c'est très important. Plus votre site est structuré, mieux ce sera. Je parlais de mobile tout à l'heure dans la notion de vitesse. Alors évidemment, votre site doit s'adapter sur mobile. C'est pas le cas de tous les sites, loin de là. Il y a encore beaucoup de sites qui ne sont pas responsive design. Pourtant, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Tout dépend des solutions sur lesquelles vous utilisez. Après, il y a la notion de web marketing. Donc ça, c'est ce que je disais aussi. Il faut partager, faire connaître son contenu. Donc évidemment, il y a des outils pour ça. Tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, ça ne va pas forcément influencer votre référencement, mais ça peut aider juste pour l'expérience utilisateur. Du coup, tous ces indicateurs-là, Google les voit et peut justement décider, l'algorithme de Google pourra vous attribuer plus de points entre guillemets pour vous positionner si vous partagez vos contenus. Alors, surtout sur Google+, alors tout dépend. Google+, ça fonctionne. Il y avait une présentation de Marion Cholou il y a quelques temps où elle expliquait que tous ceux qui étaient présents sur Google+, avaient un bonus de référencement. Alors oui et non. Ça marche seulement si les personnes vous suivent sur Google+. Donc ça peut marcher avec vos clients existants ou vos prospects. Du coup, ça peut marcher avec vos clients existants, vos prospects, mais pour de la conquête client, ça ne va pas fonctionner. Et après, alors ça c'est important aussi, il faut suivre un petit peu, c'est sûr qu'il faut voir si ce que vous avez fait fonctionne, si ça vous apporte du trafic, du bon trafic, du trafic ce qu'on dit ciblé. Il faut que les internautes qui viennent sur votre site soient vraiment intéressés par ce que vous proposez pour qu'ils puissent après soit acheter, soit vous contacter suivant. Voilà en 8 points, en gros résumé un petit peu tous les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour améliorer votre référencement. Du coup, là je vais reparler de contenu. Donc une petite citation de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Donc si vous voulez référencer votre site internet, ça prendra du temps, quoi que vous fassiez. Que vous travaillez avec un professionnel de référencement, même s'il passe du temps sur votre projet, ça prend un certain temps. Il y a des notions d'âge qui sont prises en compte aussi. Google prend en compte l'âge des domaines. Alors, j'ai pas remis dans la présentation parce que je l'avais déjà faite. Il y a une étude qui est sortie comme quoi à peu près 60% des sites qui sont présents dans la première page Google ont plus de 3 ans, 20% ont plus de 2 ans et les 20% restants ont plus de 1 an. Donc sur les résultats naturels. Donc de toute façon ça prendra un peu de temps. Des fois on a aussi ce qu'on appelle le bonus fraîcheur. Quand vous mettez un site en ligne, Google, ça peut arriver qu'on a un petit coup de boost. Son site se positionne assez haut et puis très vite dégringole. Donc c'est bien de se positionner, mais l'objectif c'est surtout de garder une position durable. Donc le référencement c'est quelque chose vraiment que vous allez faire sur le long terme. Si vous voulez vous positionner sur du court terme, il faudra faire ce qu'on a vu tout à l'heure du SEA, donc des liens sponsorisés. Donc ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de secret, le contenu est roi. Donc que vous ayez un site vitrine, e-commerce, institutionnel, vous êtes tous concernés par le référencement et vous devez obligatoirement proposer du contenu. Le site institutionnel, ça va être de l'information. E-commerce, vous allez proposer des produits, du coup des fiches techniques, des descriptions, etc. Des photos. Donc ça c'est vraiment votre matière première, donc il faut vraiment travailler votre contenu. Alors ça peut paraître très simple en fait comme ça, mais c'est ce que je dis souvent, le référencement c'est pas compliqué, c'est complexe. Mais comme pour tout, si vous n'êtes pas maçon, vous ne savez pas faire un mur. On pourra vous montrer comment faire un mur. Vous arrivez à construire votre mur à peu près. Le maçon le fera sûrement mieux que vous. Mais voilà, si vous ne savez pas le faire, vous ne savez pas le faire. Si on vous explique, vous aurez les techniques pour le faire. Là c'est pareil. Il faut prendre le temps un petit peu de s'intéresser. Et du coup, prendre le temps de rédiger son contenu, etc. Trop souvent, pour beaucoup, de personnes, il faut un site internet, ok, donc on va réfléchir tout de suite sur la forme, sauf que la chose la plus importante c'est le fond, donc le contenu. Très important, jamais de copier-coller. Alors déjà au niveau de la légalité c'est interdit, que ce soit pour des images ou des textes. Dès que vous faites un copier-coller hors de l'usage privé,
vous bafouez le droit d'auteur, donc c'est illégal. Alors, plein de gens le font, évidemment vous n'allez pas avoir la police qui va débarquer chez vous si vous piquez l'image, mais dans le milieu professionnel c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc jamais de copier-coller, même pour les textes, si vous voulez. Alors évidemment vous pouvez avoir des concurrents qui font la même chose que vous, donc vous pouvez avoir des textes proches, vous pouvez vous inspirer de ce qu'eux ont écrit, mais ne pas copier bêtement et coller. Réécrivez, utilisez des synonymes, justement ça sera bon aussi pour votre référencement. Donc je le disais aussi tout à l'heure, la fraîcheur, variété et l'exhaustivité. Donc la fraîcheur on l'a vu. La variété, ça c'est important aussi. Si vous proposez votre contenu en format vidéo, en format texte, en format PDF, ça Google aime bien. Accessibilité à tous. Donc du coup c'est intéressant pour lui. En fonction de vous vous adressez à toutes les cibles en fonction de leur intérêt. Certains préfèrent la vidéo, surtout aujourd'hui. Moi, personnellement, en fonction des sujets, des fois, j'aime bien arriver sur un article texte pour pouvoir lire, parce que, par exemple, si c'est un tutoriel en vidéo, je trouve pas ça personnellement si pertinent, parce qu'il faut à chaque fois mettre sur pause, revenir en arrière, etc. Donc, voilà, il faut toujours s'adresser à toutes les cibles, on va dire. Et exhaustivité, alors ça aussi c'est important, essayer de combler, on va dire, tout le panel, on va dire, de votre sujet ou de votre thématique. Si vous parlez par exemple de la plomberie, vous allez parler d'étanchéité, de tuyaux, etc. Alors en fonction du sujet, mais essayez d'avoir vraiment un large panel et pas juste survoler. Alors oui, vous avez tel type de tuyau, tel type de tuyau, voilà, débrouillez-vous. C'est plus intéressant si vous dites pour tel débit, il vous faut tel tuyau en telle matière, pour tel genre de maison, etc. Donc plus vous apportez de l'info, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est à partir de ce moment-là, c'est le secret. Dès que vous apportez une utilité, si ce que vous allez mettre sur votre site internet, ça peut apporter de l'utilité pour quelqu'un, et bien ça sera bon pour votre référencement. À partir de là, si vous ne le faites pas juste pour bien se positionner, par exemple faire une liste de mots-clés, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien ni à l'internaute ni à votre référencement. Mais par contre, mettre en ligne des fiches techniques sur le produit, ça peut apporter quelque chose en plus. Donc essayez d'être exhaustif un maximum. Donc pensez ce qu'on dit user-friendly, donc on va dire facilement lisible, structurez vos contenus, aérez-les. Alors évidemment, si vous arrivez sur un article et que vous avez un gros pavé, forcément ça ne donne pas envie de lire. Par contre, si vous avez des beaux titres, des images qui illustrent, que le contenu est bien structuré, bien découpé, ça sera plus agréable pour vous. Et même du coup Google adore ça, c'est bien structuré, donc c'est important. Donc je ne sais pas si on voit pour ceux, parce que c'est un peu caché pour les écrans, mais vaut mieux créer du contenu de qualité. Si vous créez du contenu de mauvaise qualité, vous avez plusieurs risques. Un, d'être pénalisé, pas forcément. Peut-être que votre site va se référencer, mais vous prenez quand même des risques. Et sur le long terme, vous n'allez pas pérenniser votre positionnement. Donc créez vraiment du contenu de qualité et privilégiez toujours la qualité à la quantité. Alors les deux c'est bien, mais c'est pas toujours facile, donc ça prend du temps, hein, comme je disais, de produire du contenu. Et là on parle que de contenu. Donc, mais privilégiez toujours la qualité, ça aura que des avantages. Vous générerez plus de leads, vous aurez plus de ventes sur le long terme, parce que vous aurez un meilleur positionnement. Donc du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment produire du contenu de qualité? Donc, alors déjà, il faut savoir à qui vous vous adressez, qui sont vos clients, vos prospects, donc votre audience, votre cible. Donc définissez bien votre cible, vous ne parlez pas à des jeunes de 15, 20 ans, comme vous parlez à des personnes de 40, 50 ans. Encore que tout dépend. Après, tout dépend aussi comment vous vous positionnez, si vous avez un univers décalé, sérieux, etc. Mais définissez bien votre audience, votre cible. Donc les sujets, alors de ça découle bien évidemment des expressions clés. Définir des sujets, c'est surtout sur quoi je vais écrire. Donc j'avais l'exemple du plombier. Une fois que vous avez écrit un article sur les tuyaux, bon bah ok, je vais parler des tuyaux, mais qu'est-ce que je vais parler de maintenant? Donc on va parler de tout ce qui est, je sais pas, par exemple, joint d'étanchéité. Ok, donc qu'est-ce qui existe?
Ok, ben après, qu'est-ce que je vais pouvoir parler? De quoi est-ce que je vais pouvoir parler? Et ainsi de suite. Donc pour ça, l'idéal c'est de se faire un planning, pour se dire, bah voilà, je vais écrire sur tel sujet avec des plans au moins prévisionnels. Alors bien évidemment, je rebondis là-dessus, ça prend du temps. Donc soit vous le faites, soit vous avez quelqu'un qui le fait pour vous, mais dans l'idéal, c'est comme ça qu'il faudrait procéder. Donc après, vous allez créer votre contenu. Une fois que vos sujets sont définis, bah, il faut le créer. Donc il y a de la recherche. Vous savez pas forcément, vous connaissez pas forcément tout. Par exemple, je parlais du plombier. Peut-être que le plombier, lui, il utilise 3 types de joints d'étanchéité, puis en se renseignant, il se rend compte qu'il y a un autre type et que voilà, ça peut être intéressant, donc il va en parler aussi, etc. Même si dans son métier, lui, il n'utilise pas. Pour son contenu, ça peut l'intéresser parce que ça pourra ramener un prospect qui va se renseigner, qui va taper ça sur Google, il va arriver sur son site, ah bah il y a un plombier, il est dans le coin, ok, je l'appelle, ce sera plus simple. Donc il faut vraiment penser à être exhaustif là-dessus sur le sujet et à prendre le temps. Concrètement, pour écrire un article, on va dire de 1500 à 2500 mots, ça prend entre 4 et 8 heures, suivant si vous faites vous-même vos images, vos montages Photoshop, la recherche que vous faites, etc. Donc, vous pouvez passer une journée pour faire un article, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être lourd. Et l'idée après, une fois que vous avez créé ce contenu et publié ce contenu, il faut engager vos lecteurs. Donc c'est là où interviennent les réseaux sociaux, mais pas que. L'idée aussi c'est de leur demander leur avis. Du coup vous pouvez proposer, donc il y a beaucoup de jeux concours qui se font, des choses comme ça, mais aussi des notions de test, tout ce qui est bêta-test, etc. Alors là on parle dans d'autres domaines, mais ça permet aussi d'engager, de créer une communauté autour de son entreprise, sa marque. Alors tout est relatif, hein. L'artisan plombier il va être tout seul dans son entreprise, et on peut parler de grosses entreprises qui sont à 200, 300, 500 voire plus. Donc évidemment, les moyens et les engagements en retour ou mis en place ne seront pas forcément les mêmes. Mais l'idéal pour engager vos lecteurs, il faut toujours vous dire, il faut que vous leur apportiez une valeur ajoutée. Il faut qu'à la fin, une fois qu'ils aient lu votre page web, il faut qu'ils se disent j'ai appris quelque chose. Et à partir de là, c'est bon. Donc du coup, l'idée c'est aussi toujours de répondre à un maximum d'interrogations, donc à cibler un maximum de personnes, ou de contextes ou de sujets, que ce soit sur du dépannage pour la plomberie par exemple, sur de l'installation, sur de la rénovation, donc essayer de cibler vraiment un maximum, un panel très large, et surtout aussi prendre en compte le contexte, et c'est-à-dire aussi surtout dans quelle étape va se situer votre audience. Est-ce qu'elle est dans son processus? Est-ce qu'elle est plutôt dans la découverte, dans l'évaluation ou dans la prise de décision? Là, on parle plus de processus d'achat, mais à partir du moment, même pour la plomberie, la personne qui va se poser la question, elle a soit un problème de fuite ou autre, donc elle va soit acheter du matériel, le faire elle-même, ou appeler un plombier, mais elle est quand même dans un processus de décision. Donc évidemment, vous avez des contenus pour plus ou moins adaptables ou adaptés pour chacun de ces processus. Et donc, vous devez vous focaliser sur l'augmentation de votre audience et pas forcément sur l'acquisition de clients. Tout le temps, le client. C'est pas forcément ça l'objectif. Si vous partez que là-dessus, vous n'allez pas forcément fonctionner. Enfin, ça ne va pas forcément bien fonctionner dans le sens où, surtout aujourd'hui, si vous êtes trop incisif au niveau marketing, etc., ça ne marche plus. L'idée, c'est vraiment de créer une émotion avec la marque ou une proximité. Beaucoup de gens, surtout avec Internet, le lien de proximité a été rompu. Avec les réseaux ou autres, on peut retrouver cette proximité. Donc ça, c'est important. Du coup, vous devez vous focaliser sur votre audience globale et pas que sur vos clients. Et une fois que vous aurez apporté des réponses satisfaisantes, même si la personne qui sera venue vous consulter ne va pas signer chez vous, peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, elle aura un problème, et là elle va dire « Ah, alors lui, j'avais été sur son site, j'avais trouvé une info importante, je vais l'appeler. » Donc ça c'est important. Aider entre guillemets, on peut voir comme ça, mais donner et on vous le rendra. Donc un petit... Oui? Est-ce que ça veut dire que le contenu, on peut le travailler déjà avant de créer le site? Il faut, c'est primordial. Alors ça c'est la première chose, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Il faut le fond avant la forme. Donc, et c'est souvent l'inverse d'ailleurs. Moi dans mon domaine, la plupart de mes clients, ils arrivent,
je veux un site, ils ont à peu près l'arborescence, donc le menu en tête, et qui vont m'envoyer un paragraphe pour chaque page, et là je leur dis non, ça va pas être possible. Donc après, je leur explique un peu ce qu'on voit là, mais il faut absolument travailler votre contenu, et surtout, le contenu, là où ça rentre en compte, c'est que c'est aussi ça qui va définir la forme de votre site internet. Parce que si vous partez sur le fond, vous vous dites, je mets un texte ci, une image, un texte là, ok, et puis à un moment donné, ah mais je veux rajouter ça, ah ben je veux parler de ça aussi, ah oui mais moi j'ai fait ma page, j'avais pas prévu, donc c'est plutôt l'inverse, vous définissez le fond, et comme ça, bah, alors je vais mettre tout ça, du coup comment je l'organise après dans mon site internet. Donc ça c'est vraiment important, ouais. Du coup, on peut plus ou moins relier des contenus à des processus de décision. Donc tout ce qui concerne la découverte, on va retrouver tout ce qui est analyse, recherche, tout ce qui est e-book, contenu rédactionnel, forum, avis d'experts, livre blanc. Ça, c'est tous les contenus qui vont plutôt intéresser dans le processus de décision de découverte. Mais c'est vraiment des contenus qui sont vraiment intéressants et qui apportent une valeur ajoutée, encore que faut-il qu'il y ait vraiment un intérêt dans le livre blanc, etc. Tout ce qui est contenu pédagogique, tutoriaux, etc. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien pour tout ce qui est découverte. Après, on va avoir l'évaluation. Là, on va plus cette consultation de comparatifs. Livres blancs aussi peuvent revenir là-dedans. Guide spécialisé, podcast, etc. Webcast. Alors, ça dépend toujours des domaines, mais dans les jeux vidéo, par exemple, tout ce qui est podcast, webcast, ça marche bien. Et après, tout ce qui est vidéo aussi, ça, la vidéo, c'est le média tendance et qui grimpe en flèche. Et après, donc, dans le processus de décision, on a là plus comparatif, mais produits, fournisseurs. Alors fournisseurs, ce sera plus du B2B. Et encore, après aussi tout ce qui est études de cas, essais, donc bêta-test ou choses comme ça. Alors quand je parle d'essais, c'est gratuit. Moi personnellement, mais pour beaucoup, je ne supporte pas quand on me dit essai gratuit, j'arrive sur le site, je dois rentrer ma carte bleue. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie. Même si c'est gratuit, je sais que derrière, si j'oublie de me désinscrire, ils vont me prélever, etc. Donc oui, un engagement sur 3 mois. Donc soyez transparents, aussi ça c'est important. Soyez transparents, ça ne sert à rien de vouloir se cacher. Donc soyez transparents. Documentation, donc ça va être tout ce qui est fiches produits, fiches techniques. Et après tout ce qui est démonstration, donc tous les internautes qui vont rechercher ce type de contenu sont plutôt en général dans un processus de décision d'achat. Donc l'idéal sur votre site, c'est de proposer plus ou moins tous les types de contenus. Comme ça, vous pouvez ramener une plus grande audience ciblée sur votre site internet. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la profondeur, un peu plus technique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet, ça va être un peu du chinois, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais on ne faut pas faire l'impasse sur les bases. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Google aime bien que le contenu soit structuré, que ce soit la structure du site en elle-même ou la structure des pages. Et là, on va parler plus précisément de la structure des pages. On va avoir des balises HTML. Donc, toutes les pages web sont construites en HTML de base. On va simplifier comme ça. Et du coup, vous avez différentes balises qui existent pour structurer ce contenu. Alors, il y a beaucoup de sites internet qui ne respectent pas déjà une bonne structure. Donc déjà, à partir de là, vous ne partez pas forcément sur des bonnes bases. Donc c'est assez important. Donc les bases, concrètement, structurez bien vos balises, H1, H2, donc ça va jusqu'à la H6. Donc évidemment, vous voyez la structure, si vous avez un H1, alors on doit avoir un seul H1 par page. HTML5 accepte plusieurs H1, mais pour le référencement et pour rester simple, gardez toujours ça en tête, un seul titre H1 par page. Et après, vous devez avoir donc une structure cohérente, donc H2, H3. Là, j'ai une fin de paragraphe, je repasse en H2, je passe en H3, puis après, je pourrais très bien avoir un sous-titre qui serait lu en H4, mais je ne vais pas passer de H3 à H5 ou de H2 à H4, par exemple. Donc, faites attention à ça, la structure doit être cohérente. Ne pas oublier de renseigner les balises méta. Alors, oui, j'ai sauté, utiliser des titres et sous-titres accrocheurs. Évidemment, un peu comme moi, comment optimiser son SEO sans se ruiner. Ça, c'est un titre accrocheur, donc le mot-clé SEO, optimiser, ruiner, donc c'est plutôt ça les mots-clés, même si au final, je ne parle pas du tout d'argent dans la présentation. Mais donc voilà, pensez à ça. Après, très important,
renseignez vos balises méta. La title est la plus importante. Alors ça, pour toutes les pages web, vous pouvez avoir cette balise. Alors que ce soit ceux qui utilisent des CMS ou que vous le fassiez manuellement, vous avez à peu près tout est accessible aujourd'hui. Donc dans le code, ça, vous avez plein d'infos sur Google. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais du coup, vous avez des balises où vous pouvez mettre du texte, et ce texte-là est très important pour le référencement, surtout pour la balise title. Donc votre expression clé doit se trouver dedans, mais également dans votre contenu ou dans vos titres. Donc vous devez répéter vos expressions clés dans vos pages pour les positionner. Alors normalement, on dit une page, une expression. Sauf pour l'accueil, bien évidemment, mais il faut essayer de garder ça en tête. Donc si vous optimisez votre page, je vais reprendre la plomberie sur tout ce qui est tuyaux PVC, et ben vous ne parlez pas des tuyaux PVC ailleurs, ou très peu. Et pareil pour l'étanchéité, et ainsi de suite. Ne dupliquez jamais vos contenus. Alors souvent on voit sur des sites, vous allez avoir des bandes promo pas cher, appelez-moi, où je suis plombier sur Van, etc. Et puis on voit cette bande sur toutes les pages, alors il n'y a pas d'intérêt. Google n'aime pas le contenu dupliqué, donc pas de copier-coller sur d'autres sites et pas de copier-coller sur votre propre site, ça c'est pareil. Mettez en avant vos mots-clés et éléments importants, donc ce que je disais, donc les éléments importants en gras ou dans les titres de paragraphes également. Alors je vais parler crûment, mais ne faites pas ce qu'on appelle les bourrins, ça ne sert à rien de mettre du mot-clé partout, il n'y a pas d'intérêt non plus. Mais essayez de mettre des mots-clés intéressants et optimiser vraiment votre page sur cette expression clé et les synonymes proches. Utilisez des images attrayantes et optimisées, donc on verra à la fin pour optimiser ces images. Attrayantes, alors après ça c'est toujours pareil, hein, tout est une histoire de goût. Donc peut-être que vous, votre image elle va vous plaire, à d'autres, mais bon, faites au mieux pour avoir en tout cas de belles images et de bonne qualité. Donc voilà pour le contenu. Donc là c'est vraiment la base. Donc, mais vraiment si déjà vous faites ça, ça peut paraître simple, mais ce que je disais, il y a pas mal de choses, donc c'est assez complexe, mais c'est pas compliqué. Si vous travaillez bien là-dessus, donc vous avez plein d'infos sur internet, n'hésitez pas à aller voir, à taper ne serait-ce optimiser balise titre, et puis vous aurez plein d'infos. Donc si vous travaillez bien là-dessus, votre site gagnera des positions petit à petit, doucement mais sûrement. Donc les liens, pareil, doucement mais sûrement justement. Alors les liens, ça c'est encore plus compliqué, parce que les liens, ça dépend pas que de vous. Donc un lien, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est le fait de faire un lien entre une page web et une autre. Alors le lien peut être interne ou externe. Donc un lien, ça se présente comme ça en termes de code. On va avoir ici l'URL du lien. Là, le texte qui porte votre lien qu'on appelle une encre. Donc souvent, là-dedans aussi, c'est important d'avoir du mot-clé, parce que Google tient compte des mots-clés utilisés sur les liens pour positionner les sites internet. Alors pareil, c'est bien de varier ces mots-clés. Et le lien pour Google doit être le plus naturel possible. Exemple, si je mets, mettons, alors moi je m'appelle Idyllique, donc si je fais un lien vers agence idyllique Van, ou agence idyllique, ça va, ça peut être naturel, mais non sur un article que j'aurais fait sur le site d'un confrère ou autre. Par contre, si je fais un lien, je mets création site internet Van Morbihan-Bretagne, là, alors c'est mieux pour référencement. Si je fais ça un peu de temps en temps, ça marche, il n'y a pas de souci, mais si je fais ça partout sur tous les sites, je vais suroptimiser cette expression-là et Google risque de me pénaliser. Alors, ça peut marcher. Ça marche de toute façon. Au début, il faut faire évidemment des liens sur vos expressions clés, mais varier les expressions. Donc moi, dans mon domaine, ça va être création de site internet, agence web. Donc, le plus souvent, essayez de géolocaliser un maximum quand vous pouvez. Ça dépend aussi de votre activité. Mais c'est toujours plus facile de commencer en géolocalisant et après essayer d'atteindre des positions plus simples sans géolocalisation. Donc voilà, et les liens c'est vraiment la base de l'internet. Les robots utilisent les liens pour parcourir les pages web. Donc c'est pas le tout, même des fois si vous publiez une page sur votre site internet, si la page, vous mettez un lien sur une autre page qui est trop profonde dans votre site, Google ne va pas forcément la trouver tout de suite, et du coup pour lui il ne va pas la mettre en avant. Donc dans l'idéal, vous devez vraiment faire des liens vers vos pages importantes, on va le voir juste après. Le lien, le maillage interne. Donc le maillage interne, ça va être tous les liens que vous allez faire à l'intérieur de votre site. Donc logiquement, les pages les plus importantes de votre site doivent être celles qui récupèrent le plus de liens. Si votre page n'a pas d'importance, par exemple votre page mention légale, qui a une importance, il peut en avoir une dans le référencement,
Mais c'est pas forcément important qu'on veut qu'elle soit présentée sur une bonne position dans les résultats de recherche. Donc il n'y a aucun intérêt que ce soit cette page-là qui reçoive le plus de liens par rapport à une autre, etc. Donc faites attention à ça, essayez de bien structurer vos liens aussi également. Faites une arborescence structurée, donc si vous parlez, notamment dans mon article de tuyau par exemple pour la plomberie que je parlais tout à l'heure, si à un moment donné je parle un peu des joints d'étanchéité, ben, je vais faire un lien vers l'article ou la page qui parle des joints d'étanchéité. Donc ce lien pourrait avoir un intérêt, le lecteur il va se dire « Ah oui, tiens, ça m'intéresse », il va cliquer dessus et il a plus d'infos. Ça, Google va apprécier. N'ayez pas peur aussi de faire des liens, donc là on parle des liens internes, donc c'est très important pour votre référencement, mais les liens externes également. Les liens externes sont aussi très importants parce que si vous n'avez pas le lien qui arrive vers votre site, bah, Google ne va pas le trouver. Alors aujourd'hui il y a des techniques pour signifier à Google qu'on a mis en ligne un site. Mais surtout, Google prend les liens en compte comme un vote, entre guillemets. Plus vous avez de liens, plus vous avez de popularité. Donc, pour Google, plus il a d'intérêt à vous positionner haut. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des bons liens pour mieux privilégier la qualité et la quantité. Donc, des bons liens, ça va être des liens qui vont être dans la même thématique que vous. Par exemple, dans l'exemple de la plomberie, si il travaille avec un professionnel de l'étanchéité, s'il fait un lien vers son site, là, il y a un intérêt. Par contre, il ne va pas faire un lien vers son boucher ou son charcutier, parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Donc, si possible, aussi vers des pages qui sont populaires, donc d'avoir des liens, des pages qui sont reconnues et connues sur des gros sites, donc ça c'est plus difficile. Et d'avoir des liens, des annuaires, forums, blogs. Alors ça, Google aime moyennement, parce que Google souhaite que tous les liens créés soient naturels. Sauf que il y a eu, pendant un moment, c'était un peu aussi l'Eldorado, donc quand tous les référenceurs, quand Google a dit que c'était ça un des critères les plus importants, il y a des boîtes qui se sont mis à créer des liens artificiellement, à vendre du lien, vous pouvez acheter du lien. Aujourd'hui, pour les annuaires, concrètement, vous allez, on va dire, acheter un espace de visibilité dans lequel vous pouvez publier et dans lequel vous pouvez mettre votre lien. Donc on peut un peu, entre guillemets, truander comme ça. Donc, c'est pas négatif d'avoir des liens d'annuaires, mais ne faites pas que ça. Pareil pour les forums, pareil pour les blogs. Donc toujours pareil, essayez de varier vos provenances de liens, essayez d'avoir une même thématique. Et n'ayez pas peur aussi vous-même de faire des liens vers des contenus externes. Si le contenu vers lequel vous envoyez peut apporter une valeur ajoutée à l'internaute, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire je vais faire fuir mon internaute sur un autre site. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que c'est ça la base de l'internet, c'est de justement faire un lien vers un autre site web. Donc si vous commencez à vous dire je fais du protectionnisme, je ne veux pas envoyer des liens, si tout le monde fait ça, ça ne marche plus. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Mais évidemment, sur des sites qui sont bien référencés, qui sont de bonne qualité, et dans les deux sens. Donc l'idée c'est surtout vous de récupérer des liens de sites de bonne qualité. Donc comment obtenir des liens? Donc concrètement, alors naturel, sinon vous pouvez toujours vous inscrire sur des annuaires, etc. Mais l'idée c'est de susciter l'intérêt. Plus vous donnerez aux internautes, plus vous susciterez de l'intérêt, plus vous aurez de liens qui seront créés. Par exemple, si vous parlez d'un sujet précis, un autre internaute qui va parler d'un sujet connexe pourra se dire, lui, il parle de quelque chose qui est important aussi, qui peut être cohérent avec mon sujet, donc je lui fais un lien vers son site internet. Et vous pourrez comme ça gagner des liens. Donc je l'ai dit tout à l'heure, soyez exhaustif, donc proposer de la valeur ajoutée, ça c'est vraiment la base. Alors soyez altruiste, ça rejoint un peu la même chose. N'hésitez pas à échanger, à partager. C'est un peu la base de l'internet. Surtout aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos infos, etc. Et puis interagissez avec vos lecteurs, ils vous le rendront, entre guillemets. Donc voilà, je le disais, n'hésitez pas à faire des liens externes si ceux-ci sont pertinents. N'hésitez pas à demander, ça aussi souvent, vous avez fait un lien vers un site web, n'hésitez pas à demander un lien en retour ou de faire un article invité chez lui, etc. La plupart du temps ils vous diront non, mais souvent, des fois ils disent oui, ça arrive assez souvent, tout dépend comment lui il vous positionne dans votre secteur. Mais si vous produisez du bon contenu, vous atteindrez ce qu'on appelle une position entre guillemets d'expert dans votre domaine, donc il jugera que ça peut être intéressant pour lui de vous faire un lien. Sinon après il y a tout ce qui est article invité, sponsorisé.
Ce qui peut être bien aussi, c'est pour ceux qui ont déjà fait des liens vers vos réseaux, contactez-les pour les demander de mettre à jour leurs liens vers vos sites internet, ou votre site internet. Ça, c'est plus intéressant pour votre référencement. Et donc, promouvez votre contenu. Donc, ça, c'est les réseaux sociaux, je ne vais pas regarder là-dessus. Partagez-le. Mais surtout, n'oubliez pas aussi de publier des infos sur vos actus et événements offline. Notamment ici, là, ce soir, ça a été partagé sur Twitter. Moi, j'ai retweeté, etc. J'ai fait un article. L'idée aussi, c'est vraiment de communiquer sur les événements offline. Ça aussi, ça optimisera votre référencement. Maintenant, on va passer à la vitesse de son site, parce que c'est vraiment aujourd'hui aussi un nouveau nerf de la guerre, entre guillemets. Il y en a plusieurs. Du coup, il y avait en gros 4 vraiment leviers sur lesquels vous pouvez interagir. C'est le serveur. Alors ça va dépendre aussi de votre formule d'hébergement, mais vous ne pourrez pas aller au-delà, sauf si vous passez sur une autre formule. Après, tout ce qui est script, plus vos scripts seront compressés, plus vite votre site se chargera. Alors pour beaucoup de CMS aujourd'hui, vous avez des modules qui permettent de faire ça. Vous avez aussi des scripts open source qui s'intègrent sur des sites qui permettent de faire ça, de compresser vos scripts. Pour ceux qui intègrent des sites manuellement, faites-le vous-même. Alors à la fin du projet, ça peut être loin fastidieux, mais ça peut être intéressant. Pensez au poids de vos pages. Alors ça, c'est important. Découpez bien votre contenu. Faites pas des pages de 300 km de long. Vous pouvez avoir des pages longues qui peuvent être intéressantes et qui peuvent apporter pour votre référencement, mais n'hésitez pas à découper si c'est nécessaire. Et donc pensez aussi à vos images, donc ça c'est très important, les images. Donc vous avez divers outils. Alors la présentation sera téléchargeable par la suite, vous pourrez retrouver les liens. Donc vous avez plusieurs outils pour tester la vitesse d'un site, donc là il y en a 3 principaux. D'ailleurs c'est un test GTmetrix. Donc là c'est sur mon site personnel, donc voilà les scores qu'on peut atteindre. Alors concrètement d'être là, faut bien bosser. Et après il va toujours aussi se poser un problème de la notion d'UX et de vitesse. Parce que Google, dans ses outils, pour pouvoir être optimisé mobile, aime bien que les styles CSS, donc là je vais parler un peu technique, soient injectés inline. Du coup, pour lui, il a une meilleure. Dans ses tests de chargement mobile, ça va être mieux. Par contre, en termes d'UX, ça va être moins bien. Donc j'aurai une plus mauvaise note sur les tests Google en termes d'expérience utilisateur. Donc il faut varier aussi un petit peu ça, il faut vraiment savoir ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc moi concrètement, si on regarde le code source de mon site, je vais avoir plein de codes CSS qui s'affichent. Ça, Google n'aime pas trop, mais en termes de référencement, ça ne me pose pas de problème. Je suis bien positionné et ça m'améliore la vitesse de mon site. Donc il faut faire des choix aussi. Donc voilà, alors n'hésitez pas, il y a juste à rentrer l'URL de son site web et puis souvent vous avez toute l'info et avec les outils Google, ils vous expliquent même sur quoi interagir. Donc là, on va parler des images. Donc n'hésitez pas à compresser vos images, alors que ce soit sur Photoshop, GIMP, tous les outils ou presque ont des possibilités de compression. Donc pour tout ce qui est web écran, alors ça semble être logique, pour ceux qui connaissent, mais voilà, j'ai voulu faire accessible à tous. Une résolution de 72 dpi, ça c'est important pour le web. Mode colorimétrique RVB, donc RVB pour rouge, vert, bleu. En anglais, ça sera RGB, red, green, blue. Essayez un maximum d'exporter vos images à une taille réelle d'utilisation. Souvent, vous avez pris votre photo, hop, vous l'envoyez sur votre site web. Non. Si votre photo, elle doit remplir un espace de 500 pixels, n'envoyez pas une photo de 2000 pixels de large. Ça ne sert à rien, ça va surcharger votre site internet. Donc recadrez-les. Et exporter, alors en fonction, toujours pareil, en JPEG. Alors, toujours, faites attention à ça, privilégiez toujours la qualité au poids. Ça ne sert à rien d'avoir une image qui est complètement moche, avec plein de pixels. Ça, l'internaute, il arrive, il va se dire, ah bah non, le site pas top. Donc, privilégiez quand même la qualité. Donc sur Photoshop, les JPEG plutôt à 60%. Après en GIF, PNG, à vous de juger par rapport à ce que vous voulez obtenir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais déjà si vous faites attention à ça, ce sera un bon point. Une fois que vous avez fait ce premier traitement, vous pouvez en faire d'autres. Vous avez plusieurs outils en ligne gratuits pour optimiser vos images. Donc là concrètement, une fois que vous avez exporté vos images, de Photoshop ou autre, vous les envoyez là-dessus et ils ont des algorithmes de compression et ils vous ressortent vos images optimisées
Alors, sauf des fois où ça va vraiment être de mauvaise qualité, la plupart du temps, 95% du temps, l'image est similaire et a perdu à peu près la moitié de son poids. Donc, pensez à faire ça. Alors évidemment, ça c'est pareil, ça prend du temps, suivant le nombre d'images. Donc, là, pareil, pour trouver les liens, vous tapez sur Google. Et il y a même des API pour certains CMS, des modules avec des API qui vont compresser vos images sur vos serveurs tout seuls. Donc, renseignez-vous gratuit. Après, il y a toujours des formules gratuites payantes, mais souvent, les formules gratuites sont très accessibles. Donc, pour les images, choisissez le bon format déjà. Si vous avez besoin d'animation, il n'y aura pas le choix, c'est GIF. Si vous voulez avoir des super qualités ou garder des super détails, PNG. Si vous voulez pouvoir vraiment optimiser l'image, JPEG. Donc voilà, vous avez le petit schéma qui représente. Alors des fois le GIF peut correspondre aussi, même s'il n'y a pas d'animation. Donc à vous de vraiment de comparer, n'hésitez pas. En 2 clics sur Photoshop, mais même sur la plupart des logiciels. Il y a un format Google aussi en image. Format Google, qu'est-ce que vous entendez par format Google? Non, il y a le SVG. Oui. Alors SVG, c'est pas un format Google, c'est un format vectoriel. Il y en a plein de formats d'images, il y a pointillé. Il y a un dérivé du JPEG. Il permet une optimisation au niveau de l'affichage. C'est possible, je connais pas. Il faudrait me donner l'extension, il faudrait que je recherche, je regarderai, ouais, mais il y a pas mal de formats qui existent. Mais le seul SVG qui est vraiment beaucoup utilisé par Google donc et qui lui permet de se retailler justement à l'infini. Mais sinon, moi je connais pas le format de Google. Le WebP. Pourquoi je suis revenu en arrière? Faire vivre son site, pardon. On va passer rapidement. Donc faire vivre son site. Alors ça c'est important, c'est vrai que dans le sommaire c'était comme ça, on va le mettre avant. Donc du coup si vous vous intéressez au SEO, donc créer du contenu, faites-le, commencez pas à dire moi je vais publier des articles et vous n'arrêtez pas au bout de 3 mois, sinon c'est pas très bien. Pensez SEO à chaque fois que vous créez du contenu. Pensez toujours valeur ajoutée, renouvelez-vous, HTTPS et le HTTP en même temps. Google peut voir 2 sites, contenu dupliqué et peut vous pénaliser. Donc ça c'est important. Le certificat SSL est gratuit sur la plupart des hébergeurs dans la formule de base. Je vais essayer d'écrire un peu. Du coup, une fois que vous avez activé, pour les CMS, vous modifiez vos URL admin public, comme ça va recharger votre site en HTTPS. Et du coup par la suite, modifiez vos liens internes qui sont en dur et modifiez vos bases de données. Alors vous avez un script ici, vous avez mis un lien. C'est vraiment très simple. Vous lui donnez les codes d'accès de votre base de données, vous lui donnez l'URL, par exemple http://idyllic.com. Je lui dis cette URL là, je vais la remplacer par https://idyllic.com. Exactement la même syntaxe, je rajoute juste le S. Et tout seul, il va remplacer toutes vos URL dans votre base de données. Alors, bien évidemment, vous sauvegardez votre site au préalable avant de faire tout ça, au cas où. Une fois que vous avez fait ça, mettez en place des redirections. Et attention, une seulement après, parce que si ça vous le faites avant, vous allez planter votre site, parce qu'il va vouloir toujours vous charger en HTTPS, mais ça ne marchera pas puisque vous n'aurez pas remis en place vos URL. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors là vous avez un code de redirection. Donc la plupart des redirections, ça vous pouvez le gérer dans le htaccess, un fichier que vous mettez à la racine de votre serveur. Là vous avez un code qui marche chez OVH et sur d'autres hébergeurs aussi, mais en fonction de votre hébergeur ça peut varier un peu. Et en gros ici, qu'est-ce qui se passe? Là je lui dis, s'il y a une requête, je vais lui charger obligatoirement donc HTTP, je vais la renvoyer sur du HTTPS. Et après je lui dis, s'il fait une requête sur mon site sans les 3W, je vais aller le rediriger sur HTTPS avec les 3W. Donc faites attention à ça parce que Google, lui, peut détecter plusieurs versions de votre site avec et sans HTTPS et avec et sans 3W. Donc ça c'est pareil. Si Google voit votre site sans 3W et avec, il peut considérer qu'il y a une duplication de contenu et vous pénaliser. Donc faites attention à ça. Et après pour finir, donc vérifiez bien que vos pages soient intégralement HTTPS. On peut avoir ce qu'on appelle du mixed content, c'est-à-dire que si vous voyez que le cadenas n'est pas vert, est gris sous Chrome ou des fois je crois qu'il est ouvert sous Firefox, c'est que vous avez du contenu à l'intérieur de vos pages qui sont encore chargés en HTTP. Donc si vous avez des scripts ou n'importe quel lien ou autre, enfin sauf les liens externes, mais des scripts ou charger des liens des images en HTTP alors que vous chargez votre site en HTTPS, ça Google n'aime pas du tout. Et il va vous faire perdre des positions.
Donc mettez à jour vos liens internes, pensez bien à ça. Demandez une mise à jour des liens externes, ça peut aussi, Google aime bien. Et mettez à jour tout ce qui est sitemap, fichier robot, donc plan du site XML, ça Google aime bien, on en parlera à une autre conférence peut-être. Robot.txt et Google Analytics, vous pouvez mettre à jour toutes vos URL là-dedans. Donc là, pour finir, parfait, des petits liens sur justement les techniques les plus traditionnelles en référencement. Comme quoi, ça paraît vraiment basique. Alors ça, c'est la version anglaise. Je vais vous mettre la version française. Hop. Donc voilà, concrètement, voilà. Habilité à être crawlé, donc domaine 3W mal configuré. Donc là, on va avoir les deux sites avec et sans. Donc 17% des sites de l'étude. Alors c'est une étude des SEMrush. Les SEMrush, c'est l'entreprise d'un logiciel de référencement. Donc là, on est sur plus de 100 000 sites web, avec plus de 450 000 pages vues étudiées. Donc quand même pas mal d'infos. Les liens internes qui ne fonctionnent pas. Donc ça, pareil, ça impacte votre référencement. Faites attention. Les sitemap non mis à jour. Robot.txt non mis à jour également. La structure de vos URL, donc si vous avez des underscores, donc le tiret du 8, c'est pas bon, pour remplacer-le par le tiret du 6. Le tiret du 6 pour Google, pour lui, c'est un espace. Donc pensez à ça. Les URL trop longues, c'est pas bon également. On pourrait se dire, je vais mettre plomberie, tuyau, PVC, CLAN dans mon URL. Pas forcément, il n'y a pas d'intérêt. Contenu dupliqué, 66% des sites contrôlés avaient du contenu dupliqué. C'est énorme. Alors ça, le ratio texte-code, justement, c'est le problème. Pas assez de texte, concrètement. Trop de code par rapport au texte sur le site internet. Donc ça, c'est vraiment le problème de beaucoup de sites. Donc pensez à tout ça. Donc voilà, ça reprend un peu ce qu'on a vu dans la présentation. Comme quoi, il y a vraiment pas mal... Enfin, voilà, c'est complexe, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué. Si vous actionnez tous ces leviers, vous gagnerez en notoriété sur Google. Donc balise title, pareil, manquante, trop longue, ou dupliquée, ou trop courte, donc faites attention à ça. H1 manquant, donc 63% des sites où il n'y a pas de titre 1, où il est dupliqué, plus d'un tiers des sites web, donc mine de rien, il y a beaucoup de mauvais élèves. Attribut alt, alors ça c'est pour les images, ça c'est bien pour tout ce qui est non-voyant ou qui ont des difficultés. Vous mettez un texte qui est la description de l'image, comme ça, pour tous ceux qui ont des audio transcripteurs, ça leur lit le texte. Et ils peuvent savoir, donc là c'est pareil, ne mettez pas des mots-clés suroptimisés, mettez vraiment ce que représente l'image. Donc par exemple, le plombier, changement tuyau, par exemple, s'il est en train de changer un tuyau sur l'image. Donc la vitesse, là c'est assez lent, donc ça c'est important. Tout ce qui est utilisation de frame, donc ça marchait il y a 15-20 ans. 15 ans, 10-15 ans, on va dire. Flash, pareil, Flash, faut oublier maintenant. Ça n'existe plus. Donc voilà, après, les notions de mobile, mais là on a vu, vraiment, on fait le tour sur voilà, les points déjà qui ne sont pas forcément bien travaillés sur les sites internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, là vous avez toutes les informations. Et du coup, vous pourrez trouver cette info, là vous avez le lien pour ceux qui veulent, mais ce sera plus facile, je pense, de la retrouver sur le site Jeudi Numérique. Voilà, en espérant que vous ayez appris des choses.